Ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. Côte d'Ivoire, octobre 2025. À la veille d'une élection sous tension, le président Alassane Ouattara brigue un 4e mandat. L'opposition dénonce une confiscation du pouvoir, des arrestations se multiplient et le pays semble retenir son souffle. Dans ce contexte, une voix historique s'élève, celle de Laurent Gbagbo. À 80 ans, il revient sur son parcours, son combat pour la souveraineté et son regard sur l'avenir de la démocratie africaine. Voici sa vérité. Like et abonne-toi ici pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Beaucoup lui conseillent de se retirer. Mais à 80 ans, Gbagbo répond avec ironie. Il n'y a pas de retraite en politique. C'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans. Oui, mais c'est leur choix. Pour lui, la politique n'est pas un poste, mais une mission. Une déclaration qui résonne dans une Afrique où les anciens dirigeants refusent souvent de passer le flambeau. Faut-il un âge limite pour diriger? Dites-le-moi en commentaire. Pour Laurent Gbagbo, ce scrutin n'est pas une élection. C'est un coup d'état civil. Il accuse. Les vrais opposants ont été écartés et la démocratie n'est plus qu'une façade. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que on vous a je pas suis amnistié. le seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDC RPA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. Des mots durs, mais pas nouveaux. Déjà en 2010, le pays s'était enfermé autour de la même question: qui détient vraiment le pouvoir? Depuis, les plaies politiques ne se sont jamais refermées. Interrogé sur son âge, Gbagbo reste lucide. Il reconnaît, gouverner à 80 ans, ce n'est pas courir à 100 mètres. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit qu'il est en pleine santé, qu'il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000.
J'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose. L'âge. Plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden, Entre lucidité et humour, il soulève une vraie question. La politique africaine est-elle prisonnière de ses anciens? Gbagbo revendique un héritage, celui d'un président qui aurait donné la liberté de parole. 70 ans. Vous pensez que Quand vous avez je le même suis bilan? arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment mes qu'il y a un propos. recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boafé, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça souvent. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre nous. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison à la Maca. Mais ils ne sont pas tous. Une déclaration forte. Mais pour beaucoup, sa décennie au pouvoir reste marquée par les divisions et la guerre civile. Alors, liberté réelle ou illusion? À chacun de juger. Au-delà de la Côte d'Ivoire, Gbagbo parle d'un continent divisé. Pour lui, la survie du pays passe par la fraternité africaine. Pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde. Moi, je pense que cette crise Avec l'AES. entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement... C'est de l'enfantillage De la part de qui? de la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat, c'est le combat d'autrui. C'est le combat des pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui, Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc? un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout.
Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nabos du Nigeria, les Ghanéens. Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, Voilà. Alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, oui. aujourd'hui, il y a l'AES, d'un côté, il y a la Côte d'Ivoire, qui est l'un des principaux partenaires de cet AES-là au départ. Oui. Qu'est-ce que pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous? On fait, moi je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Un message d'unité dans une région fracturée par les coups d'État et les influences étrangères. L'Afrique, dit-il, doit reprendre la main sur son destin. Après un long parcours politique, Gbagbo prépare sa sortie. Il parle de transmettre, non d'abandonner. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais vivre un peu, écrire. On a du mal à vous imaginer loin de tout ça, hein? Ah oui, oui, mais il faut. Une page se tourne, mais son ombre plane toujours sur la politique ivoirienne. Gbagbo, Ouattara, Thiam, 3 noms, 3 visions d'un même pays. La Côte d'Ivoire est à nouveau à la croisée des chemins. Au-delà des mandats et des rancunes, une question demeure. La démocratie africaine survivra-t-elle à ses dirigeants? Partage ton avis en commentaire. Et si tu veux comprendre l'Afrique autrement, sans clichés, sans filtre, like et abonne-toi.